Le PACS est conçu dans notre Code civil comme un contrat entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent pour régir l'union de ce couple. Alors, il est assez piquant de constater qu'au début de l'introduction du PACS dans notre droit, en 1999, c'était vraiment conclu comme un contrat entre deux personnes. Puis de plus en plus, ce qui devait arriver arriva, il dérive du côté du droit de la famille. Ça devient un véritable contrat d'union matrimoniale, un véritable statut matrimonial et patrimonial à part entière. Donc de plus en plus, les partenaires pacsés ont des droits similaires à ceux des conjoints, avec deux précisions de taille néanmoins, qu'on ne connaît pas toujours. Il y a deux précisions importantes qui diffèrent, qui permettent de faire une grosse différence entre les époux mariés et les époux pacsés. Tout d'abord, on n'hérite pas automatiquement de son partenaire pacsé, c'est-à-dire que si on est pacsé, même si on a des enfants, si on n'a pas pensé à faire un testament pour protéger son partenaire pacsé, celui-ci n'hérite de rien du tout. Alors que maintenant la loi prévoit que le conjoint est protégé même si on a oublié de faire un testament à son profit. Et puis en cas de décès, là encore, le partenaire pacsé ne peut pas prétendre à la pension de réversion de son compagnon, alors que le conjoint survivant, dans certains cas, sous condition de ressources, a droit à la pension de réversion de celui qui est parti en premier. Et puis enfin, il y a quand même en cas de séparation, là c'était en cas de succession, mais en cas de séparation, le partenaire pacsé, il n'a aucune protection. C'est-à-dire que s'il est vulnérable par la séparation financièrement, il ne pourra obtenir de son compagnon ou de sa compagne aucune aide financière pour lui-même. Bien sûr, pour les enfants, il y en aura toujours, enfin dans certains cas du moins, mais pour le partenaire pacsé, il n'y aura aucune aide financière, à la différence par exemple de l'époux marié. Le conjoint divorcé peut prétendre devant le juge au moment du divorce à une compensation financière qui s'appelle une prestation compensatoire. Rien de tout ça pour le partenaire pacsé.